Bienvenue dans l'entrepôt Frandroid. Ici, quand une marque nous envoie un produit, on le déballe et on vérifie si les promesses sont tenues. Aujourd'hui, c'est Huawei qui nous a envoyé la Huawei Watch D2 qui propose une innovation, vous allez voir, c'est assez original. A priori, elle pourrait prendre l'attention de la personne qui la porte. On va tester ça. Je remercie donc Huawei de jouer le jeu et de nous envoyer le produit et donc d'être le partenaire de cette vidéo. Allez, je commence par le déballage. Alors sans surprise, on tombe sur la montre qui a déjà été paramétrée. L'écran est rectangulaire, c'est un classique des designs des montres connectées. Ouais, le cadre est en aluminium et les finitions sont franchement plutôt haut de gamme. Et donc le secret a priori de cette montre se trouve dans son bracelet, puisque si hop, je le mets comme ça, on peut voir qu'il y a un espèce de doublure. Et je pense que c'est un sachet qui va venir prendre notre tension, j'ai trop hâte de tester. Il y a d'un côté les notices, de l'autre le chargeur à induction, indispensable pour une montre, et un bracelet plutôt taille L pour, pareil avec le petit sachet, la petite poche là, qui va a priori, si j'ai bien compris, se gonfler pour prendre la tension. Et ça c'est la taille L, peut-être que c'est celle-ci qu'il faut que j'installe, parce que moi, gros poignet. Et ça, plutôt malin, je pensais que c'était de l'emballage, mais pas du tout. En fait, c'est un petit outil qui va nous permettre de vérifier la taille de son poignet, si vous devez plutôt avoir un L, un M, etc. etc. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir cet outil pour mesurer la taille de son poignet et choisir le bon format de bracelet. Alors je suis sur le site de Huawei et je m'aperçois que la montre est donc bien capable de mesurer la pression artérielle. Vous savez, comme chez le médecin quand il vous met le brassard et que ça serre autour du bras, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Moi je suis plutôt team, ça me dérange pas. A priori, la montre serait capable de reproduire ça autour du poignet et de récupérer les mêmes données. Ils mettent en avant un design fin et léger, ce qui est plutôt vrai. Deux coloris, le noir ou l'or. Moi j'ai ici pour tester le noir. Et ensuite Huawei explique comment la technologie de mesure artérielle fonctionne. En gros, il y a un corps monobloc innovant avec un bracelet airbag. Il s'adapte et se gonfle facilement, évacue la transpiration et apaise la peau. Écoutez, moi je ne demande qu'à tester. D'ailleurs, il faut savoir que c'est pas la première fois que Huawei propose ce genre d'innovation. En fait, c'est la Watch D2 et donc il y en avait une première qui était beaucoup plus imposante. Et là, le vrai travail qu'ils ont fait sur ce modèle, c'est le design léger comme ils l'ont dit sur leur site. D'ailleurs, la marque nous a confié que ce genre de produit, ça demande plus de 10 ans de travail et de brevets. Et a priori, ils ont eu raison puisque c'est vraiment innovant et on ne retrouve cette fonctionnalité chez personne d'autre. Et donc pour y arriver, a priori, Huawei a ajouté une technologie particulière dans cette montre. Vérifions ça. Mais juste avant, ce que je remarque, c'est que Huawei a bien intégré leur système TrueSense, c'est-à-dire toute leur batterie de capteurs à l'arrière de la montre. Ça permet de tout mesurer, la fréquence cardiaque, l'oxygénation du sang ou même la température de votre peau. On peut même réaliser un électrocardiogramme, calculer son niveau de stress, la durée, la qualité de votre sommeil et évidemment l'impact de vos activités sportives. Bref, c'est une montre extrêmement complète et bon allez, je la mets à mon poignet. Bon alors, la prise de tension avec une montre connectée, comment ça marche? Je vous propose que je teste. Alors, je suis dans la bonne fonction. Veuillez d'abord mesurer votre tour de poignet. Il mesure entre 12 et 20. Détection des bracelets, détection terminée, suivant. Et là, je peux mesurer ma tension artérielle. Je stresse un peu. Mesurer. Veuillez tenir votre bras de façon à ce que la montre soit au même niveau que votre cœur. N'appuyez pas sur votre poitrine. Ok. Oh, elle fait pas de bruit en plus. Moi je pensais que ça allait faire brrr, comme les machines là. Ah, le bracelet se gonfle, ça me sert les gars. Ça me sert vraiment. Alors je suis comment? La montre me donne 3 mesures. Le battement par minute, donc mon pouls. La tension diastolique. Alors je me trouve en dessous de 80, donc a priori je suis plutôt dans le vert. Et la tension systolique, je me trouve en dessous de 120, donc je suis aussi dans le vert. J'ai l'impression d'avoir eu une bonne note à l'école, mais en fait non, tout va bien. Bon par contre, juste pour vous donner un peu un retour d'expérience, c'est complètement fou de sentir la montre vous serrer le poignet. Et quand je vous dis vous serrer, c'est qu'elle le serre vraiment, elle fait pas semblant. Progressivement, on sent que le bracelet se gonfle en fait et va vous serrer le poignet pour venir prendre votre tension. Le système est extrêmement bien fait et surtout très silencieux parce que moi j'ai l'habitude chez le médecin que ça fasse comme ça, enfin le vieux bruit de moteur. Là pas du tout, le bracelet se gonfle de lui-même et se dégonfle tout doucement et vous donne ensuite votre tension. Ça serre fort, faut le savoir, mais au moins on a la mesure. En fait, en serrant autant le poignet, la montre va couper un court instant la circulation sanguine et c'est au moment où le bracelet se desserre
que la mesure va se faire puisque le sang va reprendre sa circulation et donc c'est là qu'ils vont pouvoir mesurer la tension artérielle et sanguine. D'ailleurs, les journalistes de Frandroid ont testé la montre et la mesure de tension semblait juste puisque les mesures correspondaient aux mesures du tensiomètre qu'on utilise pour référence. L'avantage d'un tel produit, c'est que vous pouvez faire vos mesures à tout moment et surtout dans des conditions confortables, puisque c'est vrai que parfois chez le médecin, on peut avoir le syndrome de la blouse blanche, c'est-à-dire on est un peu stressé, la tension monte et ça fausse les résultats. C'est pour ça que certaines personnes ont des tensiomètres à domicile, c'est pour pouvoir la prendre au quotidien sans le stress d'aller chez le médecin. Et bien cette montre, elle peut vous donner une estimation des mesures que vous auriez. Évidemment, cette montre, elle est connectée à votre téléphone, n'importe lequel d'ailleurs, et vous récupérez dans l'application toutes vos données de santé. Si jamais vous voulez plus d'informations que ce que l'écran de la montre peut vous permettre, et bien vous avez tout qui est référencé ici sur l'application. Là par exemple, je vois que mon cœur est en train de battre à 77 battements par minute, ce qui est plutôt élevé d'ailleurs, il faut que je fasse gaffe. Et je peux récupérer mes précédentes mesures de tension artérielle. Et tout ça va venir s'amalgamer avec des statistiques et vous faire un suivi au quotidien. Alors évidemment, l'application, elle est faite pour tourner sous HarmonyOS, l'OS de Huawei, mais elle fonctionne aussi sous Android et sur iOS. Et grâce à cette appli, vous pouvez partager vos résultats de prise de tension avec un professionnel de santé. Plutôt pratique. Bon alors, petit tour sur l'interface de la montre, il y a beaucoup d'applications, les appels téléphoniques, l'appareil photo, les applications de santé, et d'ailleurs on navigue assez facilement dans les menus puisque Huawei a intégré une molette rotative qui permet de zoomer, dézoomer dans l'interface et de récupérer toutes les applis comme on sent. D'ailleurs l'écran est plutôt agréable puisque c'est un écran de 1,82 pouces, et côté autonomie, vous pouvez compter sur environ 4 jours d'utilisation. Si cette montre vous intéresse, elle est disponible au prix de 399 € sur le site de Huawei et ailleurs. On vous met tous les liens dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à les checker puisque la montre est souvent offerte en bundle avec d'autres produits ou bien même en promotion. Je remercie encore une fois Huawei d'avoir été le partenaire de cette vidéo et de soutenir notre chaîne YouTube, ce qui nous permet de continuer de vous tenir informés sur l'actualité tech. Si vous voulez discuter avec nous, sachez qu'on est en live tous les jours sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!